Je prendrai d'autres personnes au fur et à mesure qu'ils vont s'associer. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce matin, ce 4e matin de ce 7e jour de jeûne. Un moment inspiré, un moment où nous nous approchons du Seigneur pour soumettre le corps, l'esprit et l'âme dans la présence de Dieu. Je vous ai dit brièvement hier que le jeûne ne constitue en aucun cas un forcing de la main de Dieu. Il ne s'agit pas de ça, non, nous n'en sommes pas capables, mais il s'agit plutôt d'une humiliation de notre personne et de notre corps devant la présence de Dieu, afin que lui, il puisse établir son trône et qu'il manifeste sa gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que plus on est humilié devant le Seigneur, plus on fait taire sa chair à soi-même et on élève celle du Seigneur. On fait taire sa voix à soi-même et on élève celle du Seigneur. Donc je bénis Dieu pour ce qu'il a commencé et pour ce qu'il va continuer davantage à faire dans la vie des uns et des autres. Nous avons dit qu'il s'agira pour les uns et les autres de le faire à la hauteur de leur capacité, à la hauteur de des réalités qu'ils peuvent traverser et de pouvoir jeûner tel que cela leur est possible. Du moins, je sais qu'il y a des femmes enceintes et il y a des personnes malades. Il faut tenir compte de ça. Dieu tient compte de telles circonstances. Alors, dans ce 4e jour, nous voulons entrer dans une atmosphère de prière contre l'esprit de rejet dont nous avons fait mention hier, d'une part, et également de toucher à certains points que le Seigneur a révélés dans mon cœur pendant cette nuit et qu'il le fera davantage dans cette atmosphère de prière dans laquelle nous voulons entrer. Comme à l'accoutumée, sens-toi libre si tu veux activer ton microphone et ta caméra ou bien l'un ou l'autre. Nous voulons, n'est-ce pas, demeurer dans cette présence et vivre ce que Dieu a pour chacun d'entre nous ce soir. Hallelujah, glory Jesus ce matin. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui donner gloire. Commence à le suivre. Commence à lui donner la gloire. Glory Jesus. Bénis-le, hallelujah. Bénis-le Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta touche. Merci pour ta visitation ce matin. Merci pour ta visitation ce matin. Merci Jésus. Seigneur, c'est pas ta puissance, c'est pas ta grâce. Merci Dieu, je te donne la force de Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence glorieuse. Merci Seigneur parce que tu es ce matin, Seigneur, ta présence ce matin. Alléluia, Seigneur, ta présence est là. Nous te célébrons, Seigneur. Nous disons merci. Merci et bienvenue. Merci et bienvenue. Merci Seigneur. Merci pour ton règne. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, donc que ce moment soit un moment de communion avec toi,
l'Éternel te donne gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Seigneur, Nazareth, Seigneur. éloigne de Aurélie te nous donne gloire ce matin. davantage Aurélie te la donne gloire ce tentation matin. pendant ce Sandrine te moment donne de gloire ce prière. matin. Oui, Seigneur, Seigneur, Sandrine te donne gloire ce matin. Seigneur, Emilienne te donne gloire ce à toi matin. soit Oui, l'honneur, Seigneur, oui, à toi Seigneur, oui, soit la Seigneur, oui, gloire, Seigneur. à toi Oui, soit la Seigneur. louange. Emilienne te Tu es donne le gloire ce Seigneur des matin. Seigneurs. Éléonore te donne Alléluia, gloire Seigneur ce Jésus. matin. Amen, Clémence te toi, donne Seigneur. gloire ce matin. Amen, toi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Élise te donne gloire ce matin. Au nom puissant de Jésus. Karababa, Ostoloboshi, Karababa, Ostoloboshi, Kiba. Seigneur, oh Dieu, Claude te donne gloire ce matin. Elle t'accueille dans sa maison. Elle t'accueille dans sa maison. Oh, hallelujah. Seigneur, que ton nom soit béni. Cynthia te donne gloire ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois cette gloire, reçois cette gloire, reçois cette gloire. Saint des saints, Saint des saints. Merci Seigneur. Eric te donne gloire. Eric te donne gloire ce matin. Roxanne, Seigneur, que Dieu Tout-Puissant est consterné devant toi ce matin pour te donner gloire, pour te donner gloire. Voici Xavier là, Seigneur, dans ta présence ce matin, pour te donner gloire. Voici Fallon, Seigneur. Voici Raoul, Seigneur. Voici Yann. Oh Dieu de gloire. Voici tes enfants devant toi ce matin pour célébrer ta présence. Pour célébrer ta présence. Pour te donner gloire. Karababa, Bokosha, Bokoshi, Rostoloboche, Keribiras, Karababa. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Jésus, 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 Jésus. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Et bienvenue, 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 bienvenue dans ces maisons. Bienvenue dans ces lieux, bienvenue dans ces lieux, bienvenue, bienvenue, merci, merci pour ta présence. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Je dis hallelujah, merci, 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 merci de remplir ces lieux. Tous tes enfants sont rassemblés ce matin. Merci de remplir ces lieux. Tout ton peuple est rassemblé ce matin. Merci de remplir ces lieux. Oh Seigneur, où ton nom est invoqué ce matin. Merci de remplir ces chambres. Merci de remplir ces maisons. Merci, merci, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Tu es venu, Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Oh, tu es venu, Fils de Dieu, pour détruire les œuvres de Satan. Oh, merci, merci. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour cette présence glorieuse que tu manifestes en ce moment, que tu élèves en ce moment. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci de prendre le total contrôle. Merci d'élever le trône de l'Éternel. Merci d'élever le trône de Jésus. Merci. Merci de manifester la gloire qui vient d'en haut. Au nom de Jésus. 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 Merci. Merci. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Car ce matin, je veux, Seigneur, bâtir un hôtel de ta présence dans la vie de chacun de tes enfants. Ce matin, Seigneur, un hôtel de ta présence soit bâti dans les cœurs, bâti dans les vies, bâti dans les bâti dans les lieux où tes enfants se rassemblent en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus, et que ton règne descende, que ta présence descende, que ta présence descende, que ta présence descende, et que tout genou fléchisse, que toutes les larmes confessent. Toi qui es le Dieu qui règne, toi qui es le Dieu qui règne, toi qui es le Dieu qui règne. Seigneur, 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 merci. Merci Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kurubu shakaba, shekibi, kurubu shakarababa, bakaraba kurubu shekibi, kurubu shakarababa, brastaraba kurubu shakarababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le règne de l'Éternel, qu'il se manifeste, que le règne de l'Éternel, qu'il se manifeste, que le règne de l'Éternel se manifeste au nom de Jésus-Christ. Et que les cœurs soient guéris, que les cœurs soient guéris, que les cœurs soient guéris, que les cœurs soient guéris ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cœurs soient guéris ce matin. Au nom de Jésus, que les cœurs soient guéris ce matin. Au nom puissant de Jésus, que les cœurs soient guéris ce matin. Qu'un jeûneté soit suscité ce matin. Qu'un jeûneté se lève ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, pour quitter des blessures, pour quitter les blessures au nom de Jésus et entrer dans la destinée céleste par le puissant de Jésus. Merci pour ta main, merci. Jésus, tu guéris un jeûneté ce matin. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette atmosphère de prière. Vous savez, Jephthé, c'était cet enfant-là qui avait été abandonné. Il était né d'une femme prostituée et d'un père irresponsable qui n'a pas voulu avoir affaire avec lui et qui, peu de temps après, a épousé une autre femme et d'autres femmes. Et puis, les enfants qui sont nés de cette liaison
ont dû rejeter Jephthé, ont dû le chasser, ont dû le répudier de la maison familiale. Jephthé a été réduit à rien, il est devenu un homme de rien et il s'est rassemblé avec des gens de rien et ils ont commencé à vivre leur vie ensemble, loin de ce qu'on peut appeler le confort familial, loin du foyer qui peut être considéré comme étant un foyer normal selon Dieu ou bien selon les humains. Et Jephthé était abandonné à lui-même dans la souffrance aussi atroce que l'on ne peut imaginer. Nous pouvons nous imaginer qu'un enfant qui n'a pas de protection, qui n'a pas, n'est-ce pas, de soutien, qu'il peut se retrouver réduit à manger dans la poubelle, il peut se retrouver réduit à dormir dans les caniveaux, il peut se retrouver réduit à être exposé à tous les abus, n'est-ce pas, que l'on peut imaginer à l'extérieur. Il n'a pas de protection familiale. Alors, mais c'est dans cette circonstance que Jephthé a grandi. C'est dans cette circonstance qu'il s'est retrouvé dans la rue, qu'il s'est retrouvé dans des forêts, il s'est retrouvé réduit à rien, alors qu'en principe, il venait d'une famille nantie, une famille qui était capable, parce que dans l'époque ancienne, pour aller et s'approcher d'une prostituée, il fallait être capable. Pour aller et avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants, il fallait être capable. Donc, en principe, il y avait tout ce dont il avait besoin pour pouvoir avancer. La vérité, c'est que sa famille était également dans une position d'autorité en Israël, qu'ils avaient un mot à dire. Mais cependant, il a été repoussé, il a été rejeté, il a été sévré de ce à quoi il pouvait, n'est-ce pas, jouir, ce de quoi il pouvait jouir sur cet terre. Il a été rejeté, il a été réduit à un homme de rien. Bien-aimés, nous avons dit que la gloire, la force que Dieu a donnée à Jephthé, c'est cette gloire et c'est cette force que nous réclamons dans la vie des humains, dans ta vie ce matin. Parce que Jephthé, malgré tout cela, il ne s'est pas recoquillé sur lui-même. Il n'a pas dit « le monde est fini ». Il n'a pas regardé à cet esprit de suicide qui est toujours au rendez-vous lorsque le rejet s'installe. Il n'a pas regardé, il n'a pas cédé à cet esprit de suicide. L'Éternel donne la force à quelqu'un ce matin. L'Éternel donne la force à quelqu'un ce matin. Tu as essayé plusieurs fois de te suicider à cause du fait que tu n'arrivais pas à trouver ta place dans la société, à trouver ta place parmi les hommes, à être compris. Tu as essayé d'en finir avec ta vie à cause du fait qu'on t'a réduit à rien, à cause du fait qu'on t'a donné des paroles qui, n'est-ce pas, ont donné une valeur tellement réduite de ta propre personne, et tu as souhaité même dans tes propres pensées à quitter cette terre, à te coucher le soir et à ne plus te réveiller le matin. Tu as essayé de trouver d'autres moyens pour te jeter même sur les rails, pour te laisser cogner par une voiture, pour te laisser emporter, n'est-ce pas, par des médicaments et par des poisons. Mais l'Éternel, il ne l'a pas permis. Si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que la main de Dieu a été sur toi. Et je voudrais t'annoncer ce matin que cette main ne t'abandonnera jamais. Cette main ne t'abandonnera jamais. Tu pourrais être abandonné des hommes, tu pourrais être abandonné de ta famille, tu pourrais être abandonné de tous ceux-là qui sont autour de toi. Mais l'Éternel des armées, ton Créateur, celui qui t'a fait à son image et à sa ressemblance, celui qui dit que tu es sa propriété privée, il ne t'abandonnera jamais. La mort rôde autour de toi, mais l'Éternel dit, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui est réservée pour toi. Je veux me lever maintenant dans ta vie contre tout ange de la mort et je veux repousser cet ange par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me dresse contre toute pensée suicidaire, tout esprit de suicide qui rôde autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, je condamne cela dans les lieux arides ce matin. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, tu as encore des décennies à vivre sur cette terre. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. L'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Ils ont dit que tu n'es rien, mais l'Éternel dit que tu as de la valeur. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de toi, mais l'Éternel dit qu'il a besoin de toi. Dieu dit qu'il a besoin de toi. Tu es un instrument entre ses saintes mains et la vie t'est donnée parce que c'est le choix de l'Éternel.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de la mort quitte ton passage. Au nom de Jésus, il quitte ton passage. Il quitte ta maison. Il quitte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus pose sur toi ce matin au nom de Jésus. Je vois l'esprit de suicide quitter la vie de quelqu'un ce matin. Je vois une pensée suicidaire qui a tenu quelqu'un jour et nuit, mais qui part ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne t'en iras pas. 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 Ce monde a encore besoin de toi. Dieu a encore besoin de toi. Ton entourage a encore besoin de toi. Il y a des choses en toi que Dieu veut encore révéler. Il y a des visions en toi que Dieu veut encore laisser réaliser. Il y a des appels en toi que Dieu veut encore laisser réaliser. Et ce matin, c'est le matin de ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de vie, que l'esprit de vie descende ce matin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci, 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 Seigneur. Que la gloire te revienne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé a été au-dessus de cette pensée suicidaire. Il a été au-dessus de cette pensée suicidaire. Il a dit non, je veux avancer. Je veux faire quelque chose de ma vie. Je veux me lever. Je veux avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une force d'avoir cette volonté de se battre. Mais plusieurs personnes, à cause du rejet, sont parfois poussées à l'abandon, sont parfois poussées à tout abandonner, à baisser les bras. Et lorsque les bras sont baissés, c'est l'abandon total, c'est le découragement. Et c'est là où l'ennemi s'installe. Mais je voudrais te dire, tu n'abandonneras pas. Amen. Tu n'abandonneras pas. Tu ne laisseras pas. Tu ne te coucheras pas pour les laisser marcher sur toi. Tu ne te coucheras pas pour les laisser marcher sur toi. Tu ne laisseras pas ces sottises, ces bêtises, ces poubelles avoir le pouvoir sur ta vie. Tu ne laisseras pas leur qualification pouvoir, n'est-ce pas, avoir la priorité sur l'identité de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela n'aura pas d'effet sur ta vie. Tu ne relâcheras pas, mais tu regarderas à l'intérieur de toi-même pour puiser la force que Dieu a mis en toi, pour puiser la force que Dieu a mis en toi, pour puiser la force que Dieu a mis en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, glory Jesus. Amen. Le Seigneur parle à une jeune fille. Tu as complètement oublié les visions qu'il a déposées dans ta vie, dans ton jeune enfance. Tu as complètement oublié. Tu avais des visions d'être une personne utile sur cette terre. Tu avais dans ton cœur ce fardeau-là de pouvoir être utile, de pouvoir aider, de pouvoir être une bénédiction pour les veuves, pour les orphelins, pour des personnes en difficulté. Mais à cause du rejet, tu as été tellement réduit dans ta tête, dans ta mémoire, au néant, si bien que tu as complètement oublié que tu étais venu sur cette terre pour être d'une utilité grande. L'Éternel dit, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois te réveiller de ce sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois te réveiller de ce sommeil. Ce voile qui a été mis sur toi doit être ôté ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, les circonstances que tu vis maintenant ne veulent pas dire que tu as perdu. Ne veulent pas dire que ce que Dieu a mis dans ton cœur n'est plus réalisable. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ce processus. Là où tu es dans le plan de Dieu et dans l'orientation du Seigneur. Oh, glory Jesus. Korobo shakaba, brosto shikaba, brosto robo shakaba, brosto robo sheki, rasta la babo, sheki ba rasta la babo, shika la baba. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel et c'est elle qui enrichit. C'est elle qui veille, c'est elle qui conduit, c'est elle qui transforme, c'est elle qui régénère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah. Dieu vient de me donner le nom de la personne. Il s'agit de Cynthia. Cynthia, je crois que c'est toi qui es à Atlanta. La main de l'Éternel est sur toi. Sa grâce est sur toi. Il dit, tout ce que tu traverses en ce moment, ce n'est pas la finalité de l'objectif. Là où tu n'es pas là parce que tu l'as voulu, mais c'est parce que Dieu, dans son plan, a voulu t'entraîner jusqu'au niveau où tu es. N'oublie pas la vision que l'Éternel a mis dans ton cœur. N'oublie pas cette vision. Que ce que tu traverses ne soit pas l'élément qui tue la vision de Dieu en toi. Mais sache que c'est pour peu de temps. Et la bénédiction de Dieu
est devant toi. Reçois cette grâce, reçois cette bénédiction, reçois cette délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout esprit de découragement et d'abandon quitte ta vie au nom de Jésus. Que cette détermination que Dieu a fait déjà innée en toi, que cela se réveille ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que grâce se repose sur ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé s'est levé. Il a dit, je n'abandonnerai pas. Il a dit, je ne rejetterai pas. Il a dit, je ne vais pas laisser cela. Je ne vais pas accepter cela. Je vais me lever pour avancer avec le Seigneur. C'est le temps de dire non. C'est le temps de dire non. C'est le temps de dire non. Ils ont dit que tu ne peux rien. Ils ont dit que tu ne peux rien. Ils t'ont abandonné. Ils ont dit que tu ne peux rien. Ils ont dit qu'ils vont voir jusqu'à quel niveau tu vas aller. Ils ont dit qu'ils vont voir ta chute être déclenchée. Ils ont cru que ce sont eux qui ont le pouvoir sur ta vie. Ils ont cru que ce sont eux qui ont le dernier mot à dire sur ta vie. Et ils sont en train d'observer. Ils se sont assis et ils observent ta vie. Mais je voudrais te dire qu'ils seront déçus. Ils seront déçus, ils seront confus. Parce que ce n'est pas celui-là, celui qui vit en toi, ce n'est pas celui-là qui vit dans le monde. L'Éternel vit en toi. Pendant qu'ils sont assis et qu'ils essayent d'observer et qu'ils essayent de voir à quoi deviendra ta vie, l'Éternel te dit ce matin, il élève une table, il élève une table, il élève une table en face de tes adversaires. Il élève une table en face de tes adversaires. L'Éternel élève une table en face de tes adversaires. L'Éternel élève une table en face de tes adversaires ce matin. Ils sont assis, ils vont croiser les bras, ils observent ta vie, mais ils voient une table se former devant eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas d'où te vient cette force, d'où te vient cette énergie, d'où te vient cette puissance. Mais je veux t'annoncer ce matin, c'est la gloire de Dieu sur ta vie, c'est la main de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie. Elle élève cette table. Elle élève cette table. Ce matin, une table est dressée devant toi. Une table est dressée devant toi. Et il vient poindre d'huile ta tête. Il vient poindre d'huile ta tête. Et tes adversaires, assis sur leur confort, ils commencent à être confus. Ils commencent à être confus. Parce que la grâce de Dieu descend sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et ta visitation et ton partage. Ni par ton pouvoir, mais par sa puissance. Toutes ces ordures quittent ta vie. Toutes ces ordures sont sans effet ce matin. Toutes ces ordures sont sans effet ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui t'affecte est enlevé ce matin. Tout ce qui t'affecte est repoussé ce matin. Au nom de Jésus, toutes ces paroles de malédiction, toutes ces paroles de mauvais sort, toutes ces paroles de souhait d'échec dans ta vie qu'ils ont propagé contre toi, ce matin sont annulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as été maudit matin et soir. Tu as été maudit à chaque instant qu'ils se sont rassemblés. Tu as été rejeté à chaque instant qu'ils se sont retrouvés. Mais ce matin, la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et aucune de ces malédictions ne prend vie dans ta vie. Aucune de ces malédictions ne peut subsister. Car la malédiction sans cause, elle est sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que c'est Jephthé qui est en toi se réveille ce matin. Que ce Jephthé qui est en toi se réveille ce matin. Au nom de Jésus. 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 Amen. Oh God, oh God, oh God, je vois Dieu élever quelqu'un ce matin. Je vois Dieu élever quelqu'un ce matin. Je vois Dieu garder la table de quelqu'un ce matin. Il a dressé une table devant toi. Mais cette table ne reste pas sur la dressée. Elle est dressée, elle est
garnie, elle est élevée, elle est somptueuse, elle est somptueuse, elle est somptueuse, elle est somptueuse, elle est somptueuse. Oh God, Karababa, Bokosha, Bokoshe, Rostolobo, Diababa, Shikaba, Rostolobo, Shakaba, Restelebeke, Bababo, Shakaba, Rostolobo, Shekelebe, Rastalaba, Korobo, Shekelebe, Restelebe, Karababa. Oh, Dieu élève une table somptueuse. Dieu élève une table somptueuse dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh God, oh God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci de localiser. Merci de manifester ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui Seigneur. Merci. Merci de toucher. Merci de toucher. Merci de visiter. Merci de visiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory Jesus, glory Jesus, hallelujah, hallelujah. Merci pour ta main, merci pour ta touche, merci pour ta main, merci pour ta touche. Bien-aimé, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, contemple cette étable que Dieu dresse devant toi ce matin. Contemple cette étable. Bénis le Seigneur pour elle. Ha ha ha. Koroboché, bababo, shakaba, rostoloboché, baba, baba, hallelujah. Contemple cette étable. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, le geste qui est en toi s'élève. Le geste qui est en toi s'élève. Le geste qui est en toi s'élève. Oh, hallelujah. Même avec des gens de rien, tu feras des exploits. Même avec des gens de rien, tu feras des exploits. Même avec des gens de rien, tu feras des exploits. Même avec le peu de moyens qui restent, tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Alléluia. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance. Merci Seigneur. Oh, bien-aimé, Dieu est en train de visiter ce matin. Il est en train de trouver des tables somptueuses. Des tables somptueuses et des tables somptueuses ce matin, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne. Elle est où? Éléonore, Éléonore, Éléonore. La grâce de Dieu est sur toi. Je vois devant toi une table. Elle n'est pas seulement une table, mais c'est une table somptueuse. C'est une table somptueuse. C'est une table somptueuse. Et l'Éternel dit, il est avec toi. Il est avec toi. Abandonné et rejeté, avec tes enfants, avec toutes tes charges. L'Éternel dit, tu n'es pas seul. L'Éternel dit qu'il est avec toi et que la table qu'il dresse pour toi, oh, c'est une table tellement somptueuse. C'est une table qui est au-delà de tes attentes, au-delà de tes capacités. Elle produit de la joie dans mon cœur. Elle produit de la joie dans mon cœur. C'est une table qui ne reflète pas le niveau de tes capacités. Arrête de penser au niveau de tes capacités parce que Dieu est celui-là qui prend les devants et qui élève une table tellement somptueuse. Ton avenir est un avenir de gloire, un avenir de puissance, un avenir, n'est-ce pas, de miracles. Oh, la gloire de Dieu est sur ta vie. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et merci pour ce que tu vas continuer de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici la présence de Dieu qui remplit ta maison. Voici la présence de Dieu qui remplit ton cœur. Voici l'attestation que Dieu est avec toi. Oh, alléluia. Sa main est sur ta vie et sa main est sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa main est sur ta vie et sa main est sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette étape. Oh, bien-aimé, Dieu est en train d'établir des somptueuses ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni. Oh, bien-aimé, bénis le Seigneur. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire, donne-lui gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 Jesus. Glory, Jesus, glory, Jesus. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Voici tes enfants devant toi ce matin. Voici tes enfants, Seigneur. Le cœur s'est tourné vers toi. Le cœur tourné vers toi. Le Dieu qui délivre encore. 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 Au nom de Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Bien-aimé, lorsque Jephthé a été repéré par ses frères,
qui sont revenus vers lui pour demander son aide. Jephthé n'a pas riposté. Jephthé n'a pas commencé à vouloir se venger. Il n'a pas commencé à vouloir se venger. Il a plutôt posé une condition assez sérieuse et logique. Mes amis, si vous voulez que je puisse être votre défenseur, votre sauveur, il faut donc après je sois votre chef. Il a eu cette capacité de négociation. Mais cela a été porté par la capacité de pardonner qui lui a été donnée. Il a été capable de pardonner. Jephthé a été capable de pardonner. Et c'est cette capacité de pardonner qui lui a donné le dessus sur les circonstances qui étaient autour de lui. La capacité de pardonner. Parfois, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Pas du tout. La capacité de pardonner. Surtout lorsque tu as vu la dimension et la profondeur de l'atrocité. La capacité de pardonner. La capacité de pardonner. Oui, parce qu'il faut pardonner. Parce qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Malgré la profondeur de l'adversité. Malgré la profondeur de l'adversité. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est très important de pardonner. Le manque de pardon est une porte grandement ouverte. Est une porte grandement ouverte. C'est toi qui as été abusé. C'est toi qui as été victime. Mais c'est toi qui dois pardonner. C'est ça le mystère de Dieu. C'est toi qui dois pardonner. Jésus sur la croix, meurtri, life, cloué, insulté, injurié, encore sous la pression de la douleur. Il n'a pas attendu que la douleur passe. Il n'a pas attendu d'être mort et d'être ressuscité. Encore sur cette croix, il dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Pardonne-leur, Seigneur. Jésus savait ce que c'est que la puissance du pardon. Il savait ce que c'est que la puissance du pardon. Pardonne ce matin. Pardonne ce matin. Pardonne à tes bourreaux. Pardonne à tes bourreaux. Pardonne à ceux-là qui se rassemblent pour faire des réunions en ton nom. Pardonne à ceux-là qui te jettent des malédictions jour après jour. Pardonne même au sorcier le plus méchant de ta famille. Pardonne à celui qui t'a abusé, qui t'a violé, qui s'est joué de toi. Pardonne à celle qui t'a abandonné. Pardonne. 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 Le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. C'est dans le pardon que tu trouves ta liberté. Tu es libre au-dedans de toi. Tu es affranchi au-dedans de toi. Tu es affranchi au-dedans de toi. Lorsque tu pardonnes. L'ennemi se sert du manque de pardon pour entraîner certaines personnes dans des circonstances désastreuses, dans la recherche du pouvoir, de la magie et de tout ce qui peut se développer. Hier soir, nous avions ici l'un de nos pasteurs qui est le principal de l'église locale de Bafoussam, le pasteur Léopold Kenyé. Il partage souvent son témoignage et je voudrais vous donner une partie de son témoignage. C'est un jeune homme que nous avons rencontré au bord de la route, au marché central de Bafoussam. Il était avec son pouce-pouce et il errait au bord du chemin. Il dormait au bord de la route. Il se débrouillait avec son pouce. Et dans l'évangélisation, nous avions l'habitude d'être dans les marchés pour prêcher l'évangile. Nous l'avons rencontré et nous lui avons parlé du Seigneur. Et il a été invité à l'église. Mais une chose l'a marqué du moment où il est entré à l'église. Il a ressenti dans son cœur que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il était touché par l'amour. Il était touché par la puissance de Dieu. Il était touché par une extrême douceur. Ça lui faisait tellement du bien.
Mais au fond de lui, il disait non, ce n'est pas cette direction que je veux. Pourquoi? Il était dans une autre direction complètement contraire. Il était à la recherche du pouvoir pour se venger. Il était à la recherche de la magie, il était à la recherche des capacités mystiques pour se venger. Il était en train de se battre pour faire les arts martiaux, pour faire des choses et des choses. Il voulait absolument se venger. Mais se venger contre qui? Contre son père. Son père l'avait abandonné. Son père l'avait frappé. Son père avait battu sa mère à plusieurs reprises. L'avait jeté dehors à 2 heures du matin, lui et sa mère, à plusieurs reprises. Ils se sont retrouvés dans des circonstances désastreuses, en pleine nuit, partis se cacher dans une maison non achevée, une maison abandonnée. Et pendant qu'ils étaient dans cette maison-là, en pleine nuit, les brigands sont venus pour partager le butin de leur vol qu'ils ont fait dans la nuit. Ils sont entrés dans la même maison. Pendant que lui et sa mère étaient dans l'une des chambres de cette maison-là, ils étaient morts de peur. Pendant que les brigands étaient au salon en train de se partager le butin. Pendant 2 heures de temps, lui et sa mère étaient dans une chambre. Il ne fallait même pas respirer. Il ne fallait pas faire un geste, un petit geste, petit comme il était. Et lorsque les brigands sont partis, il a repris vie. Et il a traversé beaucoup d'étapes pareilles, traîné en justice, à gauche, à droite, abandonné, jeté dehors à plusieurs reprises, ne pas avoir l'occasion d'aller à l'école et se retrouver dans la rue en train de faire du pouce-pouce pour se battre, trouver de quoi manger, trouver de quoi nourrir sa mère. Alors, ce n'était pas cette douceur-là qu'il cherchait. Ce n'était pas cet amour-là qu'il cherchait. Il était à la recherche de capacités, de force musculaire et de force mystique pour pouvoir trouver vengeance pour lui-même. Mais ce jour, lorsqu'il est entré dans la maison du Seigneur, l'amour de Dieu a pris le devant. L'amour de Dieu a pris le devant. Ça n'a pas été facile pour qu'il change tout d'un coup. Il lui a fallu du temps. Mais aujourd'hui, il est le pasteur principal de notre église à Bafoussam. Un homme d'amour, un homme de cœur, un homme qui sait prendre soin des troupeaux, qui sait prendre soin des brebis, qui sait encadrer des orphelins, qui sait donner sa vie pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la haine prend le cœur, c'est le diable qui s'installe. Et c'est ce que Satan veut faire. Il veut que tu sois loin de l'amour, loin du pardon. Peu importe. Je dis peu importe. Je pèse mes mots. Il y a des atrocités. Il y a des atrocités. J'en ai entendu et j'en ai vu. Mais aucune de ces atrocités, je dis bien aucune de ces atrocités, à l'instar de celles que Jésus a vécues sur la croix, ne justifie le manque de pardon. Le manque de pardon, je vous l'ai dit, est une porte d'entrée par laquelle l'ennemi trouve son visa pour s'infiltrer dans la vie de quelqu'un. Même le sorcier le plus méchant de ce monde mérite l'amour de Dieu. Ce que Dieu déteste, c'est le péché et non pas le pécheur. Je ne suis pas de ceux-là qui tuent les sorciers de nos familles, qui rejettent la destruction sur les sorciers, mais je rejette la destruction sur la sorcellerie. Je détruis par la puissance de Jésus la sorcellerie, mais le sorcier en lui-même, il a besoin de Jésus. Il a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être transformé. Il a besoin d'entrer au ciel. Il n'a pas été créé pour aller en enfer. Cet homme et cette femme qui détruit ta vie, cet homme et cette femme qui détruit ta famille, sa place est au ciel. Mais la puissance de la méchanceté qui agit en lui doit partir, doit être repoussée dans les lieux arides. Il doit sentir cet amour qui vient de Dieu. Ces bourreaux ont besoin d'être délivrés. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est parfois quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. L'amour de Dieu dépasse l'entendement des humains. Dieu peut transformer au-delà des frontières. J'encadrais une jeune femme avec qui je parlais de l'amour et du pardon.
Et elle m'arrête à un certain moment, elle me dit, pasteur, regarde, mon mari est en train de coucher avec la fille du voisin. J'ai soufflé un moment et puis j'ai souri. Elle était sidérée et puis elle me dit, mais tiens, tu souris, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai mal. Je lui dis, tu sais quoi? Je souris parce que l'amour de Dieu pour ton mari est tellement grand. Elle m'a vu comme un revenant, comme une tombée du ciel. Je lui ai dit, oui, l'amour pour cet homme est tellement grand. Parce que son péché est grave, c'est profond. Je comprends ta douleur. Mais je sais, plus profond est son péché, plus grand est l'amour de Dieu. Et j'ai passé quelques temps avec elle pour l'aider à entrer dans cette compréhension et l'aider à commencer à prier pour son mari. Parce que dans cet état-là, elle ne pouvait pas prier pour lui. Mais au moment où elle a commencé à comprendre que quelque chose peut se passer, elle a dit, oui, pasteur, je veux prier pour mon mari. Elle a commencé à prier pour lui. Ça n'a pas pris 1 an et demi. Elle m'appelle et elle me dit, là j'étais plus au Cameroun, elle m'appelle et elle me dit, mon mari est avec moi à l'église. Il a donné sa vie à Jésus. Il vient de se faire baptiser. Je dis, quoi de plus merveilleux? Quoi de plus merveilleux? La puissance de l'amour qui détruit la puissance de la haine. Le pardon, c'est ce qui libère. C'est ce qui libère. C'est ce qui libère. Je prie que le pardon te soit donné ce matin. Je prie que le pardon te soit donné ce matin. Et je me lève contre tout esprit de dragon, tout esprit de haine, tout esprit de vengeance, tout esprit méchant qui s'est tissé dans ton cœur. Je viens neutraliser cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La douleur a appelé la vengeance dans ton cœur. Mais ce matin, la puissance de Dieu appelle l'amour dans ton cœur. Au nom de Jésus, c'est toi qui te lèveras. C'est toi qui te mettras sur tes genoux pour prier pour ces personnes, pour les élever devant le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a décidé de faire, c'est de bâtir, c'est de lever une table en face de tes adversaires. Mais Dieu lui-même s'occupe de ses adversaires. Dieu lui-même prend soin. Il est celui-là qui te venge. Il est celui-là qui sait comment il te venge. Il est celui-là qui sait comment il prend les devants. Quant à toi, mets-toi sur tes genoux. Accepte l'amour de Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Accepte le pardon du Seigneur. Parce que c'est ce qui libère. Que cela libère ta vie ce matin. Que cet esprit de haine quitte ton cœur. Au nom de Jésus, quitte ton esprit. Au nom de Jésus, quitte ta vie maintenant ce matin. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Que le feu du Saint-Esprit se saisisse de toi en ce moment. Et que tout ce qui est négatif en toi soit embrassé. Oh Jesus, karababa, boko shekeba, brastalababa, shikaba, rastalababa. Que ce cœur soit guéri ce matin. Que ce cœur soit guéri ce matin. Que ce cœur soit guéri ce matin. Reçois le pansement qui vient de Dieu. Reçois le pansement qui vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois un cœur guéri ce matin. Oh, kalababa, boko shekeba, rastalababa. Un cœur guéri ce matin. Une délivrance se produit ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne veut pas que tu sois la prisonnière. Il ne veut pas que tu sois le prisonnier. Il ne veut pas que tu sois le prisonnier. Il ne veut pas que tu sois la prisonnière. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. L'Éternel dit assez, c'est assez. Lève-toi et brille et sois guéri de cette blessure. Au nom de Jésus, ils ont voulu te voir au sol. Ils ont voulu te voir cloué, mais lève-toi ce matin et brille au nom de Jésus. Que ton cœur reçoive la paix, que ton cœur reçoive le pardon et la main de l'Éternel qui touche ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Glory Jesus. Que la paix de l'Éternel remplisse ton cœur. Que le pansement qui vient de Dieu soit ton partage ce matin. Le pardon libère. Reçois ce pardon ce matin. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Reçois le pardon de Dieu ce matin. Reçois le pardon de Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le pardon de Dieu ce matin. Reçois la force de pardonner. Reçois la force de relâcher. Reçois cette force ce matin. Au nom de Jésus.
Ils t'ont entraîné contre ta volonté chez des marabouts, chez des charlatans. Ils t'ont entraîné contre ta volonté dans des choses étranges. Ils t'ont entraîné à gauche et à droite. Mais ce matin, l'Éternel te dit pardonne, pardonne, pardonne et regarde à son amour. Pardonne et regarde à son amour. Pardonne et regarde à son amour. Lui-même s'occupe de ces choses. Lui-même s'occupe de ces personnes. Lui-même prend soin de ces choses. Ce matin, oh God, oh God, oh God, glory Jesus. Bien-aimé, prends le temps de recevoir l'amour de Dieu. Lève tes mains là où tu es et reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Reçois cet amour, reçois ce doux amour, cette douceur. Oh, et ce pardon, reçois-le. Reçois-le dans ta maison, reçois-le là où tu te trouves en ce moment. Reçois ce doux trésor ce matin. Tu ne peux pas pardonner par tes propres forces, mais par l'amour de Dieu. Oh my God, oh hallelujah. Oh, reçois ce vent doux et léger. Reçois ce vent doux et léger qui apaise ton cœur et qui guérit au plus profond de toi-même. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Oh God, oh God, oh God, nous t'accueillons Seigneur. Merci, merci, merci de guérir. Merci, oh Dieu, de visiter un Jephté ce matin. Merci de visiter un Jephté ce matin. Merci. Merci de visiter, Seigneur, les Jephtés que nous sommes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. L'heure de la victoire sonne, Seigneur. L'heure de la victoire sonne, Seigneur. Oh, nous croyons en cette victoire. Nous croyons, Seigneur, en cette victoire. Nous croyons en cette victoire. Ton peuple, Seigneur, a les regards tournés vers toi. Et ta visitation, Seigneur, elle est douce et merveilleuse ce matin. Ta visitation est douce et merveilleuse ce matin. Merci. Merci de toucher, Seigneur. Merci de manifester ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Korobo shakaba, brostolobo hiababe, reste babo shakaba, brostolobo shekerebe hiababa. Oh, bienvenue, bienvenue, roi de gloire. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue, roi de gloire. Bienvenue, Dieu d'amour. Bienvenue. Merci, merci. Merci pour cette chirurgie cardiologique que tu opères en ce moment. Merci. Merci d'opérer les cœurs. Merci d'y déposer, Seigneur, une portion d'amour, une portion de pardon, une portion de guérison. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, Dieu visite ce matin. Dieu visite ce matin. Dieu visite ce matin. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory Jesus. Lorsqu'il visite, c'est quelque chose de particulier qui se produit. Lorsqu'il visite, c'est pour une transformation. C'est pour donner un nouveau départ. Lorsqu'il visite, c'est pour donner une nouvelle transformation. Lorsqu'il visite. Oh, hallelujah. Dès ce matin, je voudrais te le confesser et te le déclarer. Les choses ne seront plus jamais les mêmes dans ta vie. Amen. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Glory Jesus. Hallelujah. Je voudrais recueillir quelques impressions et quelques témoignages. Nous sommes dans une atmosphère de prière. Je voudrais, avant que je ne continue dans la finalité de cette révélation, oh, il est tellement profond dans mon cœur ce matin. Oh, mais avant que je ne continue, quelques impressions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui veut parler? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Glory Jesus. N'hésite pas, n'hésite pas. Il s'agit de mettre la honte dans le camp de Satan et de réagir dans le moment opportun, dans le momentum, le kairos de Dieu, là où son onction est forte. Bonjour, pasteur. Bonjour, de qui s'agit-il? Moi, c'est Doreen, la sœur d'Anne-Marie. Doreen, depuis Nuremberg. Glory Jesus. Depuis Nuremberg. Et je voulais savoir si, à chaque fois qu'on doit pardonner, et si la personne refait toujours les mêmes erreurs, on doit toujours continuer à pardonner. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, même quand tu as pardonné, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Comment faire pour oublier ça et que ça ne revienne plus, que ça ne revienne plus dans nos têtes? Parfois, tu pardonnes, mais à chaque fois, tu regardes la personne, ça revient, cette haine-là revient dans le cœur. Pourtant, tu as déjà pardonné, tu as décidé dans ton cœur que tu as pardonné véritablement. Mais à chaque fois, ça revient, ça revient.
Alléluia. Je vais répondre à cette question dans une courte vidéo, c'est pourquoi j'ai pris note. Mais de façon brève, le pardon n'implique pas l'oubli. Je répète, le pardon n'implique pas l'oubli. Si on oublie, on ne saura pas si on a pardonné. Si on oublie, on ne saura pas si on a pardonné. Mesurer la dimension du pardon, c'est lorsque on se souvient de la chose et on estime qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Si je me souviens de la chose et que la douleur est encore grande, c'est que je n'ai pas pardonné. Je dois me souvenir et c'est au moment où je me souviens de cette chose et cette chose devient pour moi une obsession. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le pardon n'implique pas l'oubli, mais plutôt la chose, le souvenir de la chose teste en moi la dimension du pardon que j'ai accordé. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus de façon explicite. Maintenant, il faut savoir finalement au niveau des relations, avec qui est-ce qu'on est en train de marcher. Si quelqu'un est tourné vers le fait qu'il doit ou bien qu'elle doit profondément te blesser à tout moment, il faut entrer dans des conversations assez claires pour dire ici, ce n'est pas ce que je veux que ça s'arrête. Exprimer ta volonté de façon très claire pour que ce genre de comportement s'arrête. Dis, quand tu fais ceci, moi je suis blessé. Quand tu fais cela, moi je suis blessé. Je voudrais que ça change. Et si à ce niveau-là, il n'y a pas une entente qui se crée, eh bien, il faut protéger son cœur, il faut s'écarter. Il faut s'écarter parce que sinon, on se retrouve dans un engrenage c'est comme un suicide personnel. Maintenant, s'il s'agit d'une relation matrimoniale et que c'est avec son conjoint ou sa conjointe qu'on vit de telles choses, on a besoin d'un conseil, on a besoin d'un accompagnement matrimonial pour essayer de voir comment régler cette chose. Mais si cela s'empire et s'empire et s'empire et devient quelque chose véritablement d'insupportable pour entraîner quelqu'un dans la mort, il n'est pas exclu que les deux s'écartent, chacun se retrouve d'abord dans son coin, le temps de retrouver un peu ses esprits pour savoir où est-ce que je vais aller. Nous n'encourageons ni la séparation, ni le divorce, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le cœur doit être protégé. Parce que il ne s'agit pas d'en laisser sa vie. Donc, c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, je vais répondre juste brièvement, mais j'ai noté ta question et j'y reviendrai dès que le Seigneur m'en donnera l'occasion à travers une courte vidéo pour être un peu plus explicite. Amen. Que Dieu te bénisse, Dorine. Que Dieu te bénisse. Glory Jesus. Glory Jesus. Quelqu'un est en train de vivre quelque chose, quelqu'un veut parler, quelqu'un veut transmettre. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Qu'est-ce qui te préoccupe dans cette atmosphère en 30 secondes que tu peux partager? Glory Jesus. Hallelujah. Merci Seigneur. Glory Jesus. Hallelujah. Bonjour, c'est Léonore. Éléonore, bonjour, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dans cette atmosphère, le Seigneur m'a révélé. J'arrête pas de pleurer depuis là, j'ai du mal à parler. Le Seigneur a fait remonter à la lumière, je crois, quelque chose que j'ai enterré au fond de moi, cette notion de pardon, de relâcher. Chaque fois que tu as prononcé ce mot, c'est comme un courant qui traverse mon corps complètement et qui me bouscule, qui me fait pleurer. Je sais même pas comment, pourquoi. Mais je pense que c'est un domaine que Dieu voudrait que je touche, un domaine que je dois travailler. Et en priant, tu disais c'est quelque chose qui me tient déjà depuis des années. Et je pense qu'il est temps que j'ai cette délivrance-là. Et je pense que c'est la révélation de ce matin pour moi. Alléluia. Glory Jesus. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh God. Merci. Merci pour ta touche, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin.
dans la vie d'Éléonore. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci d'opérer au-dedans d'elle-même, Seigneur. Merci d'opérer, Seigneur. Merci d'opérer et d'enlever cette gangrène au fond d'elle-même, Seigneur. Merci. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Parce que tu connais les profondeurs de sa douleur. Tu connais les profondeurs, Seigneur, de ce qu'elle a traversé jusqu'ici. Tu connais, Seigneur. Oh Dieu, et parfois même mieux qu'elle-même. Seigneur, mon Dieu, lorsque tu révèles, c'est pour délivrer. Je veux, Seigneur, déclarer, Seigneur, ta touche sur sa vie ce matin. Je veux déclarer la force qui vient de toi pendant qu'elle s'engage sur ce chemin, sur ce voyage du pardon. Mon Dieu, la force ne viendra pas d'elle parce qu'elle n'en a pas. Seigneur, mais la force viendra de toi pour aller jusqu'à bout de ce processus de pardon. Au nom de Jésus, je viens sceller le déclenchement de ce processus de pardon dans cette vie dès ce matin, dès ce 7 juin, nous sommes le 40e, dès ce 4 juin 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et je le proclame. Quelque chose de particulier a commencé. Je voudrais te dire, Éléonore, c'est la clé de ta délivrance, c'est la clé de ta guérison, c'est la clé de ton épanouissement. Mais Dieu a réservé de dresser une table, pas seulement une table somptueuse devant toi et en face de tes adversaires. Laisse Dieu faire, laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de Dieu. Et il s'en occupe. Oh my God, oh my God. Bien aimé, je sens qu'il y a beaucoup d'autres témoignages, mais je vais vous demander de le faire par voice, des petits messages que vous pourrez soit m'envoyer ou envoyer directement dans le groupe selon ce que vous ressentez dans votre cœur. Je voudrais vous élever maintenant dans une dimension au moment où nous voulons clôturer ce programme. Je voudrais vous élever aux dimensions des chefs. Je voudrais vous élever à la dimension de chef. Jephthé a été rencontré dans son expertise de vaurien. Dans son expertise de vaurien, il a été rencontré là-bas, là où on l'a rejeté, là où on pensait qu'il devait mourir, il ne devait servir à rien. Ce dans quoi on l'a réduit, il a dit, de cette chose-là, je vais faire quelque chose de particulier. Il est devenu un expert d'excursion de soldats. Et lorsqu'on l'a rencontré là-bas, ils avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de son expertise. Il avait cultivé en lui cette notion de chef. Je crois que s'il était resté dans la maison de ses parents, je crois que s'il était resté dans sa famille, il n'aurait jamais été ce chef-là. Mais Dieu a visité Jephthé parce qu'il a regardé au-dedans de lui. Qu'est-ce qui me reste encore? Qu'est-ce qui me reste encore? Quel est le peu de force que j'ai? 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 Qu'est-ce que j'ai encore entre mes mains? Il a vu qu'il pouvait encore faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui a fait de lui le chef. Parce que la famille de son père, qu'il avait pourtant rejeté, est revenue vers lui et a dit, nous sommes poursuivis par les ennemis. Nous sommes poursuivis par Amnon. Nous sommes poursuivis par les sorciers de nos familles. Nous sommes poursuivis par les marabouts. S'il te plaît, prie pour nous. S'il te plaît, parle à ton Dieu. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. C'est comme ça qu'ils vont venir vers toi pour dire, nous avons besoin de toi. Nos marabouts ne nous ont pas aidés. Nos charlatans ne nous ont pas aidés. Les sorciers ne nous ont pas aidés. Ils nous avaient promis la vie. Mais aujourd'hui, nous sommes poursuivis par la mort. C'est vers toi que nous voulons venir. Nous t'avons taxé de sorciers et de sorcières. Mais c'est vers toi que nous voulons venir. C'est toi notre chef. C'est toi qui dois parler pour nous. Lève-toi pour crier en notre faveur. Ils viendront vers toi, bien-aimé. Ils sont venus vers Jephthé et ils ont dit, viens et combat pour nous. Viens et combat pour nous. Et si tu remportes cette victoire, tu seras notre chef. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait de toi le chef de ta famille ce matin. Dieu fait de toi le chef de ton entourage ce matin. Dieu fait de toi le chef de ceux-là qui te persécutent ce matin. Dieu dépose cet esprit de chef sur ta vie. Au nom de Jésus, ils viendront vers toi. Ils te demanderont la prière. Ils viendront vers toi. Ils te demanderont conseil. Ils viendront vers toi. Ils s'humilieront pour dire que ton Dieu nous aide, que ton Dieu nous sauve, que ton Dieu nous guérisse, que ton Dieu nous visite, que ton Dieu vienne à notre secours. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Parce que la force que Dieu a mis en toi, elle ne va pas mourir. La force que Dieu a mis en toi, elle ne va pas mourir. La force que Dieu a mis en toi, elle ne va pas mourir. C'est une force puissante. Dieu est parfois lent.
mais il est sérieux. Dieu est parfois lent, mais il est sûr. Les marabouts sont rapides, les marabouts sont précipités, mais Dieu, il n'agit pas avec précipitation. Il y arrive sûrement, il y arrive doucement, mais sûrement. Alors, ils sont en train de courir en ce moment avec du maraboutisme. Ils sont en train de courir en ce moment avec de l'occultisme. Ils sont en train de courir en ce moment avec des paroles de méchanceté. Ils sont en train de courir en ce moment avec des abus et toute autre chose. Mais, la puissance de Dieu les rattrapera. La puissance de Dieu les rattrapera. Ils se soumettront à cette gloire et à cette victoire que l'Éternel dépose sur ta vie. Reçois cette royauté ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel t'élève à la dimension de chef. Oh, hallelujah. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Roi de gloire. Gloire à toi, Emmanuel. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce trône. Merci pour ce trône. Merci pour ce trône, Seigneur. Oh, God. Le Seigneur te fait asseoir sur un trône ce matin. C'est ta place. Il te fait asseoir sur un trône ce matin. Il t'élève au-dessus de tout. Et il te donne la supériorité. Alléluia. Glory Jesus. Amen. Ce qu'ils ont cru t'avoir arraché, le Seigneur te le donne au centuple. Il est restauré. De quoi pouvait encore avoir besoin ce Jephthé après qu'il soit établi chef? De quoi pouvait-il encore avoir besoin? Est-ce l'argent? Est-ce le confort? Est-ce un lit confortable qui lui a manqué des années durant? Est-ce un repas? Est-ce une considération? Rien de tout cela. Il en avait au centuple. La restauration, l'heure de la restauration avait sonné. L'Éternel te fera récupérer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Amen. Amen. Il te fera récupérer toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Il te restaurera au-delà de tes attentes. Amen. Que la gloire te revienne, Seigneur. Lève tes mains et dis merci à Dieu pour cette heure de gloire, cette heure de puissance. Seigneur, merci. Tes enfants te disent merci pour ce processus, pour cette opération, ce mystère que tu viens de réaliser, pour ces profondeurs. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu Yahweh, béni sois-tu Emmanuel. Merci, 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 merci Seigneur. Et je viens par l'autorité que tu m'as conférée, sceller toutes ces réalisations spirituelles qui viennent de se faire en cette heure. Ta parole nous dit 1 heure passée en ta présence vaut mieux que des milliers passés ailleurs. Merci parce que ici, en ce moment, tu viens de réaliser, Seigneur, des choses que ni l'or ni l'argent de ce monde n'auraient pu acheter. Des choses que aucun autre sacrifice sur cette terre n'aurait pu permettre d'être réalisé. Merci mon Dieu, merci mon Père pour ces cœurs que je viens présenter au-devant de toi. Et scellés par le sang de Jésus, que toutes ces réalisations soient scellées par le sang de Jésus et soient rendues irrévocables, irréversibles, au nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel aille croissante et que sa bénédiction demeure grandissante dans la vie de chacun d'entre vous. Je voudrais vous souhaiter une journée merveilleuse. Je voudrais vous souhaiter des moments de révélation, de confort. Dieu va agir dans vos cœurs. Il va continuer à se glorifier. Même pendant que vous allez écouter et réécouter ces audios ou bien vous souvenir de ces moments, l'Éternel va continuer à restaurer. Rappelez-vous, il y a un Jephthé qui dort en vous. Il a été réveillé ce matin pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et très bonne journée.
dans la paix et dans la grâce de Dieu. Pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps, je sais que le temps nous est très, très imparti. Ne manquez pas de partager vos témoignages par écrit, par audio. Ça encourage les uns et les autres. Ça permet que chacun puisse regarder vers l'avant. Que l'Éternel vous bénisse. J'ai quelques rendez-vous en cette journée. Ceux qui sont dans le calendrier des rendez-vous le savent. Et nous avançons en jeûne. Je voudrais très rapidement, comme à l'accoutumée, donner le nom de ceux et celles qui sont en jeûne aujourd'hui, que je ne me trompe pas. Mon épouse Christelle Chachwang, la sœur Xavier là, Christelle Nana, Aurel, Élie Le Baumier, Marcel Flore, Roseline, Larissa, Sandrine, Élise et moi-même. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à bientôt. Shalom. Merci, soyez bénis. Soyez bénis.